Et bonjour à tous, nous voici sur la partie 4 de notre épisode 2, la première partie de la partie 4, on va dire, c'est pas très clair, mais voilà, on va dire la première moitié de la partie 4, je pense que ça sera plus clair comme ça. Voilà, alors c'est parti. Donc on avait appris que la tante et Inès étaient de mèche pour le meurtre du docteur Aforme, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi. Enfin, 22 juin, 9h51, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Nick, ouais. Est-ce que tu sais que la fille de Von Karman a que 18 ans, comme moi? Ouais, et alors? Je me disais qu'elle est drôlement forte. Je veux dire, elle a vécu en Allemagne toute seule et elle est tellement mûre. Elle a dû ressentir une énorme pression à cause de la réputation de son père. Et après, tu regardes ma vie et puis... Je suis peut-être la fille du maître, mais je ne suis encore qu'une petite fille. Et pour couronner le tout, je me retrouve accusée de meurtre. Hmm. Je te crois forte aussi, Maya, après tout ce que tu as vécu. Bonjour. Elle est trop mignonne. Vous avez l'air de bien aller tous les deux. Vous avez l'air d'aller bien tous les deux. Je suis contente pour vous. Bonjour, Pearly. Tout va bien se passer aujourd'hui, Mystique Maya. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mère sera là pour te soutenir. Ah ouais? Oui, tu as raison, Pearly. Au fait, Pearl. Oui, monsieur Nick. Pourrais-tu me rendre un gros service et invoquer Mia aujourd'hui? Hein? J'aurais bien voulu regarder le procès cette fois. S'il te plaît, c'est hyper important. Je ne me sens pas à la hauteur sans elle. Monsieur Nick, ça suffit. Vous ne pouvez pas vous montrer faible devant celle que vous aimez. Pearly, ne recommence pas. Est-ce que tu peux le faire pour nous, Pearls? D'accord, je vais le faire. Je vais le faire pour Mystic Maya. À plus tard. Je vais vous laisser tranquilles tous les deux. Elle est trop mignonne. Ouf, Dieu merci. Nick, comme ça, Pearls n'aura pas assisté au procès d'aujourd'hui. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est très très compliqué hein, pour elle. Alors, le 22 juin, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience 2. Je sais pas combien cette partie va durer, mais elle devrait durer moins longtemps que la partie précédente. Euh, je déclare la séance ouverte pour le procès de Maya Fey. La défense est prête, votre honneur. Allez, commençons. Monsieur Phoenix Wright, j'ai hâte d'être à ce soir pour lire la défaite. Sur votre visage, tandis que la nouvelle se répand à travers le monde. À travers le monde? Bon, on dirait que tu es une célébrité maintenant, Phoenix. Vous vous méprenez, idiot affublé d'un accoutrement tout aussi idiot. C'est moi qui suis célèbre. C'est moi le prodige qui n'ai jamais perdu une affaire en 5 ans à la barre. Il est naturel que les yeux du monde soient braqués sur moi pour mon premier procès ici. Mhm. Oui, bien sûr, mademoiselle Von Karma. Hmm. Maya a de la chance d'avoir une sœur aînée d'un tel esprit que les femmes sont effrayantes quand elles se battent. Bien, une théorie intéressante a été énoncée lors de la séance d'hier, que l'accusé ait pu quitter la chambre de channeling, c'est ça? C'est exact. Et cette clé en est la preuve. Cette clé, la seule clé de la chambre de channeling, n'était pas au bon endroit. Votre honneur, j'aimerais dire quelque chose avant que nous commencions. Si vous êtes né, nous vous écoutons. L'accusation a prouvé qu'entre le moment où le meurtre a été commis et l'arrestation, l'accusé a effectivement quitté la pièce. Quoi? Ouais, donc on va devoir prouver que l'accusé n'a pas quitté la pièce. C'est ça? Oh là là, ça va être compliqué tout ça. En ce cas, comment expliquez-vous cette photo? Vous voulez dire que la personne photographiée n'est pas l'accusé? Je n'ai jamais dit que ce n'était pas l'accusé. Mais alors, où voulez-vous en venir? J'affirme que Maya est bien sortie de la pièce après avoir commis le meurtre. Et je pense que c'est là, et je pense que c'est là qu'elle a laissé tomber la clé. Et vous êtes en mesure d'en apporter la preuve? Mais c'est pour ça que je suis là. L'accusation aimerait appeler à la barre l'attente de l'accusé, pardon. Oh là là. Morgan fait. Oui, je m'en doutais, tante Morgan. Pauvre Mia, elle a l'air de mal accuser le coup. Témoins, veuillez décliner vos noms et professions.
Je m'appelle Morgan Fay. Elle répond à la profession de médium, en quelque sorte. Pardonnez-moi, que voulez-vous dire par en quelque sorte? Aïe! Cela n'intéresse personne. Alors, après le meurtre, c'est vous qui vous êtes occupé de l'accusé, n'est-ce pas? Oui, ceci est exact. J'ai employé la technique de séparation des esprits sur Mystique Maya. La technique de séparation des esprits, elle permet d'extraire l'esprit d'un corps et de le renvoyer dans l'autre monde. Ah oui, c'est-à-dire? Aïe. Vous, taisez-vous. Maintenant, témoin. Il s'est passé quelque chose pendant cette séparation, n'est-ce pas? Oui, ceci est correct. Où veut-elle en venir? Mystique Maya, elle s'est échappée de la pièce. Quoi? Une menteuse. Ce qui nous amène au cœur du sujet. Encore sous l'emprise du channeling, Maya Fey est sortie de la chambre de channeling. Silence, silence, silence. Madame Fay, dites à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais humblement essayer de faire de mon mieux, votre honneur. Ah, on dirait bien que la mise vient de grimper. C'est problématique tout ça. La fuite de Maya. Quand nous avons entendu les coups de feu, ces deux-là ont enfoncé la porte. Nous sommes entrés et j'ai demandé à Monsieur White et à la dame d'appeler la police. Mystique Maya avait un revolver à la main et semblait sous le coup de l'émotion. Soudain, elle a échappé à mon étreinte et s'est enfuie de la pièce. Elle m'a frappé violemment à la base du cou, je me suis évanouie quelques instants. J'avoue ignorer tous ses agissements après cela. Et pourquoi n'aviez-vous encore rien dit? Je redoutais d'être la cause de troubles supplémentaires pour Mystique Maya. Mais il est de mon devoir de corriger les inexactitudes des faits relatés. C'est ça, le témoin ne fait que corriger les faits, monsieur Phoenix. Pourquoi en profite-t-elle pour me descendre? Enfin bref. Monsieur Wright, à vous de contre-interroger le témoin, pardon, oh là là. Ma tante est à la fois intelligente et sournoise, ça va être difficile de trouver une faille dans sa déposition. La fuite de Maya. Quand nous avons... Voilà. Vous venez de parler de ces deux-là. À qui faites-vous allusion? Je fais allusion à vous. Pardon, je fais allusion à vous, mon bon monsieur, ainsi qu'à l'étrangère. Eva n'est pas une étrangère, malgré son accent. Encore une fois, excusez-moi, pardon. Mais je m'excuse envers tous les Marseillais qui regardent cette vidéo. Bref. Vraiment, je suis profondément désolée. Je n'arrive pas à comprendre son français sans oublier qu'elle ne ressemble à rien. J'entends déjà ces cris appelant à l'émeute. Qui plus est, la note en vue des réparations de la porte vous a été envoyée. Ah, merci. Et qu'avez-vous fait après Madame Fay? Nous sommes entrés et j'ai demandé à Monsieur White et à la dame d'appeler la police. Était-il vraiment nécessaire d'envoyer 2 personnes appeler la police? Compte tenu du risque que la personne s'échappe, l'un des nous aurait dû rester. Oui, oui, bon, c'est valable comme suggestion. À ce moment-là, j'étais, je l'avoue, quelque peu perturbée. En plus, quelque chose d'autre me... Quoi, madame? Oh non, ce n'est rien. Un fait sans importance. Je veux entendre la fin de cette phrase. Vous aviez une autre raison de vouloir nous éloigner de la pièce, n'est-ce pas? Vous êtes tenu de témoigner. Pourquoi nous éloigner de la pièce? Je ne voulais pas qu'il y ait d'autres victimes. La vie du bon monsieur et de la dame à l'appareil photo pourrait bien être en danger. Voilà la pensée qui me vint à l'esprit. Ben, ce sentiment vous honore, madame Fay. C'est pas bon. Elle se donne bonne image à notre détriment. On dirait qu'elle nous a eus. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout, ma tante. Êtes-vous satisfait, monsieur Wright? Madame Fay, poursuivez. Ah, j'ai mal à mon talon. Mystique Maya avait un revolver à la main et semblait sous le coup de l'émotion. Pendant l'enquête, vous avez dit avoir frappé l'accusé sur la tête. Qui a donc perdu connaissance? Vous confirmez cette déposition? Non, je dois humblement demander votre magnanimité. Je ne vous ai pas dit la vérité. Mais pourquoi mentir pour quelque chose de si grave?
qu'il est douloureux d'avouer sa faute. Cependant, il est évident que le témoin mentait pour protéger l'accusé. C'est fou qu'elle la protège. Hein. Elle protégeait Maya. Je poursuis l'interrogatoire. Donc, vous protégiez l'accusé? Eh bien, oui, je n'ai eu vent des événements que bien plus tard, lorsque j'ai appris que Mystique Maya avait fait quelque chose de très inattendu. Quelque chose d'inattendu? Dites-nous, je vous en prie, de quoi il... Ce témoin n'a rien pu voir de ce qui s'est passé. Alors, pour savoir quel était cet acte inattendu, vous attendrez un peu. Ah, oui, bon. Ah, les choses vont de plus en plus mal. Alors, témoin, veuillez poursuivre votre déposition. Soudain, elle a échappé à mon étreinte et s'est enfuie de la pièce. Elle n'a donc eu aucun mal à vous fausser compagnie? Qu'il est douloureux d'admettre sa propre faiblesse, oui, cela lui a été facile. Et pourtant, vous êtes plus imposante et plus forte que l'accusée. Comment a-t-elle pu s'échapper aussi facilement? Avez-vous déjà oublié cette photo, monsieur Wright, blablabla. L'âge joue bien des tours, je sais de quoi je parle. Autrement dit, Mystique Maya s'était transformée en l'infirmière qu'elle avait appelée. Mais enfin, si elle s'était échappée, vous l'auriez poursuivie, non? Eh bien, normalement, oui. Cependant, elle m'a frappé violemment à la base du cou, je me suis évanouie quelques instants. Vous avez perdu connaissance? Un étourdissement m'a pris et j'ai chuté à même le sol. Et combien de temps êtes-vous resté sans connaissance? Je n'ai pas de certitude. Peut-être 10 minutes? L'accusé a bien pu aller quelque part pendant ce laps de temps. Satisfaite, et moi veuillez continuer à ce sujet. J'avoue ignorer tout de ses agissements après cela. Et tout ça parce que vous aviez perdu connaissance? Eh bien, oui. Super. Et maintenant, je fais quoi? Donc, pendant cette période d'évanouissement, vous ignorez où l'accusé a pu aller. Je n'ai aucun moyen de le savoir, cela semble évident. Si c'est le cas, comment savez-vous que l'accusé a bien quitté la chambre de channeling? C'est pourtant vrai, je viens aussi à me le demander. Ce témoin n'est certainement pas en mesure de le confirmer. Mais le mot-clé ici est « ce témoin ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle a un autre témoin dans sa manche. Oui, si on avait compris. Voilà ce que ça veut dire. Il semblerait que mademoiselle Von Karma s'apprête à interroger son témoin suivant. Ça suffit. Autant que je sache, la déposition de ce témoin tient debout. Et à partir de cela, nous concluons que Maya Fey a bel et bien quitté la chambre. J'espère que ça ne nous retombera pas dessus plus tard. Bien. Et maintenant, posons-nous la question logique. Où est donc allé l'accusé après avoir quitté la chambre de channeling? Aïe, j'ai pas réussi à lire. Vous, taisez-vous. L'accusé est allé parler à une certaine personne durant son escapade. Elle est allée parler à quelqu'un? Mais qui? L'accusation appelle à la barre mademoiselle Inès Spray, qui dormait dans l'annexe. Madame l'oreille. Inès Spray, je pense que tu vois où tout cela va nous mener. Ah là là. Témoin, veuillez décliner vos noms et professions. Bon, alors, mon nom, c'est genre Inès Spray. Je fais des recherches genre dans les bidules parapsychologiques à la fac. C'est quoi la parapsychologie? Voyons, c'est ce que les gens appellent en général les trucs occultes. C'est peut-être le terme d'usage, mais j'ignore ce que cela signifie. Dans ce cas, je vous suggère de rentrer chez vous et de faire vos recherches. Oui, madame. Alors, mademoiselle Frey, après le meurtre, vous avez parlé à l'accusé Maya Fey? Est-ce exact? Eh bien, ouais, dans ce cas, écoutons votre déposition. Ça a été trop vite, ça? C'est quoi cette connerie? J'ai même pas appuyé sur le bouton. Avec votre permission, votre honneur, faites. Pour l'amour de la vérité, votre honneur, ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Après le meurtre. Quand le channeling a commencé, moi je dormais genre dans l'annexe. Un peu plus tard, quelqu'un est entré dans la pièce, genre totalement brusquement.
C'était totalement genre ma sœur. Je ne l'avais pas vue depuis si longtemps. J'étais à la fois genre contente et triste. Ma sœur, elle m'a dit quelque chose genre de terrible. Pas si vite, mademoiselle. La personne qui est entrée était votre sœur. Vous voulez dire l'accusée Maya Fey? Non, mais vraiment, votre honneur. À ce moment-là, Maya Fey était toujours en pleine séance de channeling. Vous voulez dire que l'esprit était celui de la sœur du témoin? Oui, celui de Daisy. Elle était infirmière à la clinique du docteur Afform. Oh, voilà qui est. Témoin. Oui. Durant votre déposition, vous avez parlé d'une chose terrible. La cour aimerait entendre de quoi il s'agit. Nous sommes toutes oui. Est-ce que je suis genre obligée de vous le dire? Absolument. S'il vous plaît. Ma sœur, voilà ce qu'elle m'a dit, genre. Ce n'était pas un accident. Lapin, faites pas de bêtises. J'ai été droguée avec des somnifères. J'ai été assassinée par cette personne. Voilà pourquoi je me suis vengée. Tout ça est un peu soudain, n'est-ce pas, Inès? Elle s'est vengée? Vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Oui. Alors êtes-vous satisfait, votre honneur? J'ai encore du mal à le croire. Un esprit irait jusqu'à se servir d'un médium pour se venger. J'avoue que c'est un peu difficile à avaler. Cependant, toutes les pièces à conviction, tous les témoignages semblent le confirmer. Petite révérence. Fin. Qu'en pensez-vous, monsieur White? A priori, tous les morceaux se recollent, non? Ce dernier témoignage, était-ce de l'invention pure, un gros mensonge? Mais bien sûr, Phénix. Mia, que veux-tu dire? C'est bien construit, mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge. Mais même les mensonges les mieux alambiqués peuvent être exposés. C'est faisable, Phénix. Il faut déjouer ce ramassis de mensonges. Votre honneur, un doute subsiste et la défense tient à contre-interroger le témoin. Notre contre-interrogatoire servira à révéler les faits tels qu'ils se sont produits. Et voilà qu'idiotement l'idiot déblatère une succession d'idioties. Que j'aime vous voir vous débattre, c'est très distrayant. Après le meurtre. Quand la chaîne est... Ouais, bon, je vais pas relire, je vais juste tout attaquer et on verra ce qui se passe. C'est à cause de votre allergie au sésame? Genre, ouais, c'est ça. Il y avait genre des graines de sésame au repas du midi. C'est moi qui devrais... C'est moi qui devrais être en train de faire un procès pour faire interdire ces graines. Absolument. Je vois. Suis-je le seul à ne pas bien suivre ou quoi? Quoi qu'il en soit, vous dormiez, s'est-il passé quelque chose? Un peu plus tard, quelqu'un est entré dans la pièce, genre totalement brusquement. Oh, j'ai dit que je lisais pas ce truc. Vous savez l'heure? Genre un peu avant 11 heures, dans ces eaux-là, je pense. 11 heures? Oui, parce que je commence à avoir drôlement faim. Ah, non, vous vous méprenez, je ne vous demande pas l'heure maintenant. Je veux dire, à quelle heure ce quelqu'un est entré dans la pièce? Ah, d'accord, c'est ça que vous vouliez dire. Vous auriez dû être plus clair. Désolée, mea culpa. Non, pas de souci, genre, il n'y a pas... Hmm. C'est tout? Pourquoi vous arrêtez-vous en pleine phrase? Moi, de quoi est-ce que... Genre, je parlais déjà? Ah, ce n'est pas grave. Témoin, la personne qui est entrée dans l'annexe. Euh, vous en êtes absolument certaine? Je crois. Vous croyez? C'est votre sœur qui est entrée, oui ou non? Genre, bien sûr. Je veux dire, c'était bien la mienne. J'ignore tout de la vôtre, monsieur Blatt. D'abord, je ne m'appelle pas Blatt. Et ensuite, je suis fils unique. Et en plus, elle est parvenue à embrouiller la question avec sa réponse. Eh bien, monsieur Wright, la défense n'a rien à ajouter.
Quelle perte de temps colossale. Et maintenant, témoin, qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu mademoiselle Daisy machin? Vous étiez contente et triste à la fois? Ouais, parce que genre, c'est ma sœur. Mais la réaction normale face à une défunte trouvée vivante serait la surprise, non? Hmm, Mais bon, l'occulte, c'est genre mon domaine, non? C'est pas comme si, genre, j'ignorais toute la technique du channeling Curain. Ce qu'il nous faut retenir ici, c'est que le témoin a immédiatement reconnu sa sœur. Ouais, c'est genre exact. Hmm. Je me demande si je ferais pas mieux d'abandonner cette piste. Non, on va jusqu'au bout, hein. Et donc, vous n'avez pas trouvé cette affaire étrange? Non. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû, genre, trouver ça étrange. Mais, aïe, arrêtez de la harceler. Vous connaissez le terme objection, vous devriez l'essayer plus souvent. La question de savoir ce qu'a ressenti le témoin en voyant sa sœur, est-ce vraiment aussi important que cela? Oui. Je sais pas, hein. C'est très important, bien que je n'ai pas encore trouvé pourquoi. Oui, pareil. Pour l'instant, je bluffe en faisant comme si je savais de quoi je parle. Très bien, monsieur Wright. Veuillez changer votre témoignage. Genre, d'accord. Je suis genre complètement d'accord. Ok. Euh... Ah ah. Attends, est-ce que je peux... Oh, attends. On va d'abord faire ça. N'allons pas plus vite. Et vous n'avez rien remarqué d'étrange quant à l'apparence de votre sœur? Genre, non. Tout était normal. Hmm. Hein? Mia parle toute seule. Comme si elle avait remarqué quelque chose. C'est impossible. Hmm. Alors tout va bien? Est-ce que je peux genre continuer? Euh, euh, je pense que c'est ça, non? Enfin, je veux dire, il n'y a rien de normal. Voilà un tissu de mensonge bien tissé, mademoiselle Spurey. Qu'est-ce que vous racontez maintenant? Bah, c'est bien construit, mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge. C'est ça. Vole-moi mes répliques, toi. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Vous avez dit que l'apparence de votre sœur n'avait rien d'étrange. Genre, ouais, et alors? Je crois que c'est le contraire. Regardez cette photo. Ouais, je confirme. C'est une photo de la sœur que vous avez rencontrée. Je pense que tout le monde, même vous, serait surpris de tomber là-dessus. Les traces de sang. Exact. Inès, pourquoi avez-vous omis de parler du sang dans votre témoignage? S'il s'agissait d'un témoignage et non d'un mensonge, vous l'auriez mentionné. Eh oui. Silence, silence. Mademoiselle Inès, qu'est-ce que cela veut dire? Mademoiselle Inès? Je réfléchis, ne me dérangez pas. Oula. Hein, quoi? Et qu'est-ce que vous murmurez dans votre barbe, votre honneur? Eh bien, le témoin, tu as vu la transformation radicale de sa personnalité? Ce genre de revirement n'est pas rare à la barre. Hmm. D'abord, calmez-vous, témoin. Je suis genre désolée, je n'ai pas voulu genre perdre mon sang-froid. Alors veuillez continuer votre déposition. Je vous en prie. Ah, le juge n'a pas l'air de s'en remettre. Il va falloir jouer serré, le pauvre. Se fait martyriser, là. Après le meurtre, deuxième partie. Bah, l'annexe était genre sombre, vous savez. Et comme le costume est violet, le sang s'est genre confondu avec le costume. Ensuite, j'ai genre persuadé ma sœur que ce n'était pas un truc à faire. Et je l'ai genre ramené vers la chambre de Janeline. En effet, je vois. Et vous venez de nous expliquer clairement pourquoi le sang vous a échappé. Vous pensez? Merci, grand-père. Cela vous va, monsieur White? Apparemment non. C'est bon. Le témoin est à vous. Après, attaquons, attaquons. Ah bon? Je croyais qu'il y faisait assez clair. Épargnez-nous vos remarques complètement dénuées d'objectivité.
Genre, absolument. Pardon. Et qu'est-ce qui rend ma déclaration plus subjective que celle de mademoiselle Inès? Vous êtes désespérant. Témoin, vous avez le droit d'ignorer ce petit insecte. Genre, d'accord. Ah, j'étouffe de l'air, laissez-moi sortir. Et ouais. Vous n'avez pas remarqué le sang? Genre, non. Et elle devait aussi avoir le revolver sur elle à ce moment-là. C'est, vous allez me dire que vous n'avez pas remarqué le revolver non plus? Bien, genre non, pas du tout. Je ne regardais que genre son visage. Hmm. Poursuivez. Ensuite, j'ai genre persuadé ma soeur que c'était pas un truc à faire. Et quelle était l'attitude de votre sœur, mademoiselle Daisy, à ce moment-là? Elle avait l'air genre super stressée parce qu'elle venait de tirer sur le docteur à forme. Mais je pense que genre elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle a dit que genre elle devait aller avec moi s'excuser auprès de mademoiselle Morgan. Et l'esprit visiblement loquace de Daisy vous a dit tout ça. Genre ouais. Ok. Et votre sœur était-elle calme à ce moment-là? Genre je suppose. Peut-être que genre elle avait pris sa revanche sur le docteur à forme et elle se sentait mieux. Moi aussi j'aimerais me sentir mieux, monsieur Phoenix Wright. C'est quand vous voulez. Je n'aime pas trop sa façon de manier le fouet. Et puis, madame Morgan, elle était genre toute seule dans la chambre de channeling. Une dernière question. Genre, d'accord. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange, d'anormal, hors du commun? Quelque chose hors du commun? Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Quand, en, en allant sur le lieu du crime. Je parle du moment où vous alliez vers la chambre de channeling, bien sûr. Genre, non, rien d'étrange. Elle a répondu plutôt vite. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? On insiste. Réfléchissez, je suis sûre que vous allez vous rappeler de quelque chose. Je me souviens genre de rien. Cette réponse ne suffit pas. Vous devez à cette cour une explication limpide. Hmm. Pensez-vous, monsieur Wright, que le fait que quelque chose d'étrange se soit produit en allant à la chambre de channeling ait une telle importance? C'est très important. Je vous le demande parce que c'est très important, même si j'ignore encore où ça va me mener. Très bien. Mademoiselle Inès, je vous prie d'inclure cette déclaration à ce propos dans votre témoignage. Je ne comprends pas genre pourquoi, mais d'accord. Sur le chemin qui mène à la chambre de channeling, je n'ai vu personne. Essayez-vous de vous souvenir cette fois. Oh, genre, je me souviens, genre, je n'ai totalement vu personne en chemin. Alors là, c'est l'impasse totale. Réussir à finalement tirer quelque chose d'un témoin, ce n'est pas une impasse, Nick. C'est inutile, je ne trouve rien d'anormal. Phoenix, le juge croit en cette déposition. Si tu ne trouves pas un défaut dans son témoignage, il va mettre fin au procès, je sais. Il faut qu'on recommence encore une fois. Ah, c'était la fin. Tant pis, si on réécoute la même histoire encore une fois, on ne peut pas abandonner. Donc on va directement aller à la fin alors. Ici. Et ensuite ça. J'ai enfin fini par trouver la brèche dans votre tissu de mensonges. Examinez cette urne, je vous prie. Genre, l'urne, elle est fêlée, vous le voyez? Et alors, genre, qu'est-ce que ça prouve? Mais nous nous moquons complètement d'une vieille urne décrépite. Genre, ouais, je l'ai genre déjà dit, je n'ai vu personne en allant à la chambre de Chanel. Et je n'ai totalement, genre, jamais parlé d'une urne, moi. Apparemment, vous ne comprenez toujours pas. Si vous vous étiez vraiment trouvé sur le passage sinueux à ce moment-là, vous n'auriez pas pu, vous n'auriez pas pu ne pas voir cette fillette. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Pearl Fay, la fille de Morgan Fay. Bon, et quel rapport cette petite a-t-elle avec l'affaire? Figurez-vous qu'au moment du meurtre, Pearl jouait dans le jardin. Oh, et qu'elle a cassé cette urne. Oh,
Oh! Attendez une minute, elle a cassé l'urne? En effet, elle l'a accidentellement fait tomber avec son ballon. Miaou. Et c'est Pearl qui l'a réparée. Aouh, ma mâchoire, assise au beau milieu du passage sinueux. Ah, Mademoiselle Spray, Inès. Pearl se trouvait dans le passage sinueux au moment des faits. Elle s'affairait à recoller les morceaux de l'urne, voyez-vous. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez officiellement vous considérer non-voyante. Gneu. Je pense avoir convaincu la cour d'une chose, mademoiselle Inès. Vous êtes une menteuse pathologique. Monsieur White, faites attention à ce que vous dites. Cette mise en garde conviendrait mieux aux témoins, votre honneur. Allez, mademoiselle Inès, dites-nous la vérité. À propos de quoi? À propos de quoi? À propos d'où vous vous trouviez vraiment au moment du meurtre, bien sûr. C'est exactement ce que le témoin vient de dire. C'est exact, Georges dormait dans l'annexe. Dois-je la croire? Dormait-elle vraiment dans l'annexe? Impossible. Fini les mensonges. Mais qu'est-ce que vous... Le témoin dit qu'elle dormait dans l'annexe au moment du meurtre. Et je vous dis que c'est impossible, à cause d'une contradiction évidente. Une contradiction? Mais où? Je peux sauvegarder? Merci. J'ai déjà fait. Bon, dans le doute, on va le refaire, voilà. Une contradiction, mais où? Dans son dernier témoignage? Mademoiselle Inès, vous venez de faire la déclaration suivante. Oh, je vous ai pas encore nourri, mes bébés. Elle était genre toute seule dans la chambre de Channeling. C'est vrai, à ce moment-là, mademoiselle Cosé-Souci et moi n'étions pas là. Nous étions partis appeler la police. Et alors, vous voulez en venir genre où? C'est très simple. Mademoiselle Spray, comment le saviez-vous? Comment? J'accepte que madame Fay était la seule personne présente dans la chambre de Channeling. Toutefois, une personne endormie dans l'annexe n'aurait pas pu le voir. Ce qui veut dire, mademoiselle Inès, que vous êtes allée dans la chambre de Channeling, mais pas en passant par le passage sinueux. Mais enfin, regardez le plan du manoir. Pour passer de l'annexe à la chambre de Channeling, on doit emprunter le passage sinueux. C'est exact, votre honneur. C'est bien pourquoi, c'est bien pourquoi je vous pose cette question très importante. Où était le témoin au moment du crime? Mademoiselle Inès, répondez, je vous prie. Ne posez pas de questions basées sur une théorie fumeuse, je vous prie. Mais enfin, maintenant que vous avez attisé notre curiosité, nous écoutons votre réponse, monsieur Phoenix Wright. Où était le témoin au moment du crime? C'est le moment, Phoenix. Ouais. Inès est la seule qui aurait pu tuer le docteur Aform, et c'est le moment de le prouver. Eh bien, monsieur Wright, nous vous écoutons. Où était le témoin au moment du crime? Là, c'est facile, hein, puisque c'est elle qui l'a tué. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Se trouvait ici, cela va de soi. Quoi? Mais c'est la chambre de Channeling. Mais c'est le lieu du crime. Mais que nenni! C'est exact. Mademoiselle Inès était sur le lieu du crime. Silence, silence. Ah! Ça a été trop vite. Monsieur Phoenix Wright, avez-vous perdu la tête? Hier, nous avons établi qu'il n'y avait que la victime et l'accusé dans la chambre de Channeling au moment du meurtre. Et oui, c'est pourtant vrai, expliquez-vous. C'est simple. Mademoiselle Spray se cachait sur le lieu du crime. Je me cachais? Mais où? Genre, où est-ce que je me cachais? Là. Quelque part là. Ici, c'est évident. Derrière le paravent? Ah! J'ai horreur de me répéter. Rappelez-vous la déposition d'hier. Et il y avait personne derrière le paravent, ça c'est sûr. Vous voyez bien, espèce d'imbécile. Oula. Arrêtez donc d'essayer de me coller ce meurtre sur le dos, espèce de taré. Mademoiselle Inès, à votre âge, vous ne devriez pas parler ainsi. Fermez-la, grand-père. Mon âge ne vous concerne pas. Désolée.
La tension est palpable. Tout va craquer, surtout si je pousse un peu. Le témoin se cachait derrière le paravent avec l'aide de ceux-ci. Mademoiselle Inès, vous n'avez eu aucun mal à vous cacher sur le lieu du crime. Vous vous êtes cachée dans ce coffre. Ah, dans une toute petite boîte comme ça, mais personne pourrait y rentrer. Désolée, mais cette théorie a déjà été réfutée. Eva l'a réfutée en montrant qu'une adulte pouvait s'y cacher. Objection. Mais ce coffre était dans l'annexe, non? Ce qui signifie que cela n'a rien à voir avec le meurtre. Absolument, j'y dormais, alors je le sais. Ce coffre n'a jamais quitté l'annexe. Monsieur White, vous croyez-vous capable de prouver où se trouvait ce coffre au moment du crime? Oui. Permettez-moi de vous présenter la pièce à conviction qui prouve que ce coffre à vêtements était sur le lieu du crime au moment du crime. Pas le coffre. Examinez ce coffre à vêtements. Vous êtes tellement bête, comme si ce vieux truc allait prouver quoi que ce soit. Cette... Qu'est-ce que... Aïe. Nous n'avons pas de temps à perdre, alors épargnez-nous la surprise et parlez. Il y a un trou à environ 12 centimètres du sol. Un trou à environ 12 centimètres du sol, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le paravent, il a un impact de balle à la même hauteur. C'est exact. J'espère que vous commencez à comprendre. Au moment des faits, le coffre à vêtements était derrière le paravent. C'est pourquoi la balle du revolver a traversé le coffre et le paravent. Il a traversé le paravent, puis le coffre. Mademoiselle Inès, vous étiez cachée derrière le paravent et vous attendiez le moment opportun, pardon. Le bon moment pour tuer le docteur Reform. Ah. Silence, silence. Mais alors vous dites... Bon alors, Monsieur Phoenix Wright, cette photo... Est-ce que vous essayez de nous dire que la personne sur cette photo est en fait Mademoiselle Inès? C'est exactement ce que je dis. Mademoiselle Inès. Oui, je sais pas se prononcer son nom. Vous êtes restée cachée dans le coffre avec nous. Et vous portiez un costume de médium pour vous faire passer pour Maya Fey. Pour se faire passer pour Maya Fey? C'était son plan depuis le début. Son intention était de tuer le docteur et faire porter le chapeau à ma cliente. Non, arrêtez. J'en ai assez d'entendre de telles bêtises. Admettons que vous ayez raison, monsieur Phoenix Wright. D'après vous, le témoin aurait transporté la malle jusqu'à la chambre de Channeling. Ensuite, se serait fait passer pour l'accusé, aurait tué la victime, puis se serait enfui. C'est bien joli tout ça, mais une seule personne ne peut pas faire ça toute seule. C'est exact, c'est impossible. C'est totalement impossible. Pour une seule personne de tout préparer, j'entends. Aïe. Faut-il que je vous rappelle la dure réalité? Pas de pitié pour les idiots. Attendez, mademoiselle Von Karma, vous avez dit qu'une personne n'y parviendrait pas, non? Mais vous n'êtes pas sérieux. Ah, pauvre chapeau. Je suis maltraitée, là. Mademoiselle Inès, vous aviez une complice en la personne de Morgan Fay. Elle, pour vous procurer le costume, vous aviez besoin d'un habitant du village. Et cette personne devait habiter chez les Fay pour avoir accès au coffre. Morgan Fay, n'est-ce pas la charmante dame de tout à l'heure? Que répondez-vous, mademoiselle Inès? Vous avez tiré sur le docteur Reform? Osez dire le contraire. Ah. Voilà, à mon avis, ce qui s'est vraiment passé. La meurtrière s'était introduite sur le lieu du crime bien avant les faits. Avec son costume de médium et sa perruque, elle s'est fait passer pour l'accusée. Et le channeling a commencé. L'assassin s'est faufilé en silence vers les deux autres qui fermaient les yeux. Elle a commencé par droguer Maya avec une bonne dose de somnifère. Puis elle a poignardé le docteur Reform avec le couteau. Ensuite, elle a caché ma cliente dans le coffre à vêtements.
Elle l'a fait pour prendre la place de Maya et lui mettre le meurtre sur le dos. Mais là, il se passe quelque chose d'inattendu. D'inattendu? Oui. Bon, le docteur Aforme n'est pas mort sur le coup. Rassemblant ses dernières forces, il fait feu sur son assaillant. C'est pourquoi le trou dans le paravent est aussi près du sol. L'assassin s'est alors emparé du revolver du docteur Aforme et... bon, pour la deuxième fois. Et après, vous et l'autre dame ont fait éruption dans la pièce. Oui, il est vrai qu'on ne s'attendait pas à des coups de feu dans un endroit pareil. C'est pourquoi nous avons immédiatement enfoncé la porte de la chambre. Mademoiselle Inès s'est vite tachée de sang et a prétendu être Maillafait. Mais c'est trop gros, n'importe qui aurait pu découvrir le poteau rose. C'est précisément la raison qui a poussé madame Morgan Fay à nous faire déguerpir. Laissez-moi seule ici. Allez prévenir la police. Dépêchez-vous avant qu'il y ait d'autres victimes. Que trouver à redire? Vous connaissez maintenant les vraies circonstances du meurtre. Ah, elle rigole. Qui peut bien rire dans un moment comme celui-ci? Aïe! Mais quel simplet vous faites tous! Toujours pas descendu de l'arbre? Oh là là, elle est chiante elle aussi. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir cette fois-ci? Mademoiselle Von Karma, vous n'allez pas me dire que... Bien sûr que c'était moi. Vous pensez vraiment qu'une Von Karma perdrait une affaire pour un détail comme ça? Elle a perdu la tête? Monsieur Phoenix Wright, votre théorie présente une énorme faille. Laquelle? Si le témoin est en fait l'assassin, pourquoi aurait-elle imaginé un plan aussi diabolique, hein? Travailler de mèche avec un médium, prétendre en être un, toute cette mascarade. Pourquoi donc aurait-elle fait tout ça? Eh bien, parce que... Ouais, parfaitement. Elle m'a ôté les mots de la bouche. Et aussi autre chose. Pourquoi est-ce que mademoiselle Inès aurait-elle tué le docteur Aforme? Pour quel motif? Ouais, une fois de plus, les mots de ma bouche. Ouais, le mobile, je n'ai pas de mobile. Le mobile, elle a... Je ne vais tout de même pas dire qu'elle n'en avait pas. Il faut que je lui en trouve un tout de suite. Pourquoi tuer le docteur Aforme? Votre raison pour pouvoir... pour vouloir éliminer le docteur Aforme est la suivante. RIP. Oh là là. C'est ça? Ah! C'est bien ce que je pensais, votre réponse ridicule m'ennuie. Oh là là. Bon, bah apparemment c'est pas ça. Décidément, ça m'énerve quand on insiste sur mon nom comme ça. Alors quoi? Vous pensez que j'ai tué le docteur pour venger la mort de ma sœur? Oui. Ah, j'avais raison. Parce que cet accident vous a causé énormément de douleur et de souffrance. Vous êtes ridicule. Personne n'a la preuve que le docteur Aforme a drogué ma sœur, non? Et vous voudriez que je complote une revanche basée sur du vent? Que voulez-vous dire? Vous, le grand-père sénile, ça va bien. Je vais genre expliquer alors, genre écoutez, ok? C'est fait, ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai quitté l'hôpital. Alors si j'avais voulu me venger, j'aurais pas attendu si longtemps. En plus, c'est le docteur Aforme lui-même qui m'a contacté pour le channeling bidule. Et s'il me l'a demandé à moi, c'était par pure coïncidence, vous savez. La voilà repartie dans son rôle de tête de linotte. Monsieur Phoenix Wright, vous êtes pathétique. Vous lancez une théorie, mais il n'y a rien derrière. Fin. Je pense que nous avons notre réponse, monsieur Phoenix Wright. Mademoiselle Inès a raison. Ce plan de vengeance est bien trop élaboré et en plus, elle n'avait pas de mobile. Et pourquoi, diable, madame Morgan Fay aurait-elle accepté de coopérer? Vous ne disposez, avouez-le, d'aucune pièce à conviction pour corroborer vos théories.
Bien trop d'erreurs, monsieur Phoenix Wright. Vous n'avez vraiment rien à faire ici. Ah, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Je la croyais prise dans le filet. La vie était presque. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Je vais être votre Waterloo, monsieur l'avocat. Très bien, je déclare terminé le contre-interrogatoire de mademoiselle Inès. Ah, votre honneur, la défense vous demande une toute petite minute, je vous prie. C'est bon. Tu ne peux pas perdre Ali Phoenix. Aie confiance en toi. Mia? Oui, c'est un plan qui a l'air bien trop compliqué pour un meurtre. Mais tu sais bien que, quoi qu'il en soit, elle a tout préparé. Vraiment? Écoute-moi, Phoenix. Les choses n'arrivent pas par hasard. Elle a forcément une raison pour tuer le docteur Aforme. Et il y a aussi une raison pour laquelle elle l'a tué de cette façon. C'est l'heure. Soumettez-nous votre dernière réponse, s'il vous plaît. Si vous voulez prouver que mademoiselle Inès avait un mobile, alors pourquoi a-t-elle choisi de l'éliminer de la sorte? Pouvez-vous donner la raison? Si je peux donner, suis-je vraiment à la hauteur de la situation? Oui, on va dire que oui. Je ne suis pas hyper sûre de moi, mais il faut que j'insiste à tout prix. C'est ça, Phoenix. Il n'y a que toi qui puisse y arriver maintenant. Je vous montrerai et prouverai que mademoiselle Inès avait un mobile. Ah ah ah, quel dommage, c'est trop tard. Mon contre-interrogatoire est malheureusement terminé. Ah, vous m'intéressez. Je vais vous donner une chance. Quoi? Vous êtes supposé m'aider, non? Aïe, mais aïe. Une Von Karma ne recherche que la victoire parfaite. Et tant que vous serez debout dans le ring, monsieur Phoenix Wright, je vous combattrai. J'ai mal à la gorge. Et je me moque que vous soyez mon témoin ou pas, vous n'êtes rien pour moi. C'est pas possible. Alors allons-y, la cour se retire pendant 5 minutes. À notre retour, nous continuerons ce contre-interrogatoire. Mais enfin, attendez, oh, minute. Pfiou, on a été sauvés in extremis là. Hein. Alors, je vais enchaîner directement la suite. Je vais peut-être pas totalement parler, parce qu'il commence à faire mal à la gorge. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.